Salut, c'est Romuald de Football et Nutrition. Bienvenue pour ce nouveau podcast dans lequel je vais te présenter comment tu dois choisir ton repas d'avant-match. Mais avant cela, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à télécharger les deux petits livrets que je t'offre qui s'intitulent 5 recettes de petit déjeuner idéal pour footballeurs et 5 recettes de boissons sportives fait maison pour les matchs. Alors à présent, voyons le sujet de ce podcast. Alors c'est comment choisir son repas d'avant-match. Alors il y a plusieurs points qu'il faut regarder avant de choisir son repas d'avant-match. Et le premier point qu'il faut regarder déjà, ça va être quel est le type de repas que tu vas prendre, enfin quel est le type du dernier repas que tu vas prendre avant ton match. Et ce type de repas, ça va dépendre déjà de l'heure à laquelle est planifié ton match et aussi de l'appétit que tu auras au moment venu avant ton match. Donc, tu devras choisir si ton dernier repas va plutôt être un petit déjeuner ou bien un déjeuner ou sinon une collation. Alors, pour cela, déjà, il faut que tu saches à quelle heure a lieu ton match. Car, par exemple, si ton match a lieu à 13 heures, ça va servir à rien de prendre un déjeuner aux alentours de midi. Tu as peut-être plutôt intérêt à prendre un petit déjeuner, mais pour le coup, un petit déjeuner qui sera copieux. Et par exemple, si tu dois jouer à 15 heures, dans ce cas-là, peut-être que tu pourras prendre un petit déjeuner déjà assez tôt le matin. Et ensuite, pour ton déjeuner, tu t'ajusteras de façon à ce que au moins il te reste t'aies au moins 2-3 heures de temps de digestion avant ton match. Donc aux alentours de 11 heures midi, tu pourras prendre un déjeuner. Ensuite, le point qu'il faut que tu regardes pour choisir ton repas d'avant-match, déjà, ça va être de t'assurer que le repas, ton dernier repas avant ton match, te fournisse assez d'énergie. Donc, peu importe là le type de repas que tu vas prendre avant ton match, que ce soit un petit déjeuner ou bien un déjeuner, il faut que celui-ci soit composé principalement de glucides. Alors les glucides, il y en a dans les pâtes, le riz, etc. Mais aussi dans ton repas, tu pourras compléter avec un peu de protéines et un peu de gras. Par contre, pour ce qui concerne les protéines et puis les matières grasses, il faut donc éviter d'en consommer en trop grande quantité. Et justement, le point là sur lequel je vais venir, c'est que pour choisir ton repas d'avant-match, il faut que ce soit aussi un repas facile à digérer. Donc, on n'a pas envie forcément d'avoir des problèmes gastriques ou des problèmes de digestion avant un match. C'est pas l'idéal. Alors, déjà, assure-toi de consommer des sources de glucides qui sont faciles à digérer. Et donc, tu dois éviter tout ce qui est fibres et excès de protéines et de gras parce que ça met du temps à digérer. Et le quatrième point du coup que je vais traiter, c'est que il faut pas non plus prendre de risques dans le sens où déjà mange des choses que tu as l'habitude de manger avant ton match parce que c'est dangereux d'essayer de nouvelles choses car il y a un risque que par exemple ton corps ne s'adapte pas ou que tu n'assimiles pas des aliments que par exemple tu n'as pas l'habitude de consommer dans ton alimentation au quotidien. Alors c'est pour ça que je te recommande de prendre pour tes repas d'avant-match, il faut que tu prennes des repas que tu as l'habitude de prendre par exemple avant tes entraînements. Et enfin, le dernier point que j'ai envie de traiter, c'est que tu dois choisir pour ton dernier repas d'avant-match de manger les quantités justes. Et dans le but de faire un bon match, il faut que la quantité de repas que tu consommes soit raisonnable. Il ne faut pas non plus que tu manges trop et il ne faut pas non plus que tu manges pas suffisamment. Alors adapte la quantité de façon
à ce que tu puisses avoir l'énergie nécessaire pour participer à ton match. Alors, voilà un peu les conseils que je voulais te donner. Mais dans une prochaine vidéo, j'essaierai de te donner quelques exemples de repas pour que ça soit un petit peu plus concret. Alors n'hésite pas à me suivre sur ma chaîne YouTube Football et Nutrition. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!